Maman, Sanem est rentrée? Vous n'étiez pas ensemble? Bah si, mais ensuite elle est partie à la plage avec Ayhan. Je me demandais si elle rentrerait ou pas. Elle devrait bientôt être là. À moins qu'elle reste avec Ayhan. Pourquoi elle resterait chez Ayhan? C'est à 2 pas d'ici. Elle doit rentrer à la maison. On verra. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi, où est papa? Il exerce son nouveau métier, plombier. Le robinet fuyait, il essaye de le réparer. Enfin, j'espère. Papa chéri, qu'est-ce que tu fabriques? Salut ma petite chérie. Salut. Je répare le robinet, c'était juste un écrou qui était desserré. Ah. Allez, maintenant il y a de l'eau partout. C'est pas vrai. Allez, c'est parti, super. Wouh, wouh. Continue comme ça. Allez, wouh, wouh, wouh. Je rêvais d'habiter dans une piscine. Hey, allez, encore. Allez, Maman, vas-y. t'es complètement folle. Il faut J'adore la faire quelque chose. piscine. Papa. Et mes bébés Où est le robinet? Arrête que je le mes ferme. bébés nettoiera. Maman, arrête avec ça. Fais quelque chose, papa. Arrête, maman. Mais arrête. Allez, sors de là. La piscine est pleine. Alors, sors de là. Ça sent vachement bon. Ça va être bientôt prêt. Et à propos, est-ce que vous buvez du vin? Non, je peux pas. Quand j'en bois, ça me donne des brûlures d'estomac. Et après, je raconte n'importe quoi. Alors non. Quel mal à ça. Et voilà. Alors, c'est bon? C'est très bon. C'est délicieux. Vous savez, j'ai un mot pour qualifier une viande aussi délicieuse, mais je le dirai pas. Vous allez vous moquer de moi. Je suis curieux. C'est quel mot? Allez-y, vous pouvez me dire. J'appelle ce genre de viande savoureuse Allez, dites. bébé miam. Bébé? Miam, vous dites? Ouais, une viande aussi tendre, on peut la donner à manger au bébé. C'est ce que je disais quand j'étais petite. Haussmann serait jaloux du repas que vous avez préparé. Qui est Haussmann? Lui, c'est le boucher du quartier. Il adore faire des barbecues et il cuisine très bien lui aussi. Ayhan que vous avez vu, c'est sa sœur. Et on a tous grandi les uns avec les autres. Et à l'époque, j'adorais aller chez Ayhan. On s'amusait énormément toutes les deux. Mais il commence à se faire tard, non? Je vais aller lancer l'impression et après je vous ramènerai chez vous. Parfait. Ça veut dire que je pourrais regarder les photos, ça y est? Oh non, je vous l'ai dit, la première impression est pour moi. Eh ben, tant pis. Sanem, mais où est-ce que tu t'es encore caché? Vas-y, vas-y. Allez. Ah.
Écoute, Hein? j'ai créé un site, ayahan.com. Et Et je voudrais insérer une photographie dessus. Mais je te disais que la tienne serait mieux. Tu es plus présentable, non? comment? T'as plus d'allure. Ah. Va ouvrir, s'il te plaît. Je peux pas, je travaille, moi. Vas-y, moi, je regarde le match. Ayhan, Et moi qui disais que t'avais de l'allure et du charisme, c'est bien fini tout ça, hein? Ayhan, Sanem est là. Bonsoir. Ça s'enrichit tout d'un coup, hein? Si je savais pas à quoi m'en tenir, je dirais que la reine des glaces vient d'arriver. Arrête de dire n'importe quoi, Ayhan, c'est pas l'heure. Sanem n'est pas encore rentrée à la maison. Laisse-moi vérifier. S'il te plaît. Non, pas d'appel. Il se passe quoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas où elle est. Mais une chose est sûre, quand elle rentrera, je vais la pendre au lustre et lui arracher les cheveux, un par un. Oh, tu as entendu ça? T'en as d'autres des méthodes de torture comme ça? C'est peut-être pour ça qu'elle rentre pas. Peut-être tu lui fais peur. Arrêtez toutes les deux. C'est vrai, t'as raison, il est tard. Est-ce que tu veux que j'aille la chercher? Non, Osman, elle n'est pas dans le quartier. Je sais juste qu'elle est partie avec Khan, notre patron, et depuis, j'ai plus de nouvelles. Son téléphone ne répond pas, elle a dû le couper. Il faut pas que nos parents le sachent, ça doit rester un secret, d'accord? Minute. Tu t'inquiètes pour ta sœur pour la première fois de ta vie? Ce n'est pas pour elle que je m'en fais, c'est pour mon père. Il a le cœur en mauvais état. J'y vais maintenant. Et si tu as des nouvelles, tu m'appelles aussitôt. J'ai mon téléphone, hein. Et bonne soirée. Tu veux pas rester un moment? Il faut que j'y aille, bonne soirée. Tu veux pas rester un moment? Non, mais t'as pas vu à quel point elle est inquiète? T'as encore rien trouvé de mieux au bout de 20 ans. Chapeau, hein? Chapeau! Ayhan, tais-toi, ok? Chut. J'ai frappé. Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir? C'est bon, j'ai fini mon travail. On y va, je vais vous déposer. Sauf que moi, j'ai pas fini le mien. Écoutez-moi ça. Allez, vilain roi, venez. Allez, venez. Vilain roi. Allez. Vous me devez une danse, vous vous rappelez? Oui, je me souviens bien que je vous dois une danse. C'est sympa de vous en rappeler. Ouais. Hop, hop, hop. Ça va? Görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Sanem, je pense qu'il serait vraiment grand temps qu'on se parle. Tu sais, l'albatros que tu recherches, c'est moi. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Sanem. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince
güzel. Yoluna adadım ömrümü ben. Gel kaçma güzel, bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Ma mère. Oh là là. Cannes, ma mère. Ma mère va me tuer. Comment j'ai pu dormir aussi longtemps? Et j'ai fait un drôle de rêve dans lequel je vous appelais Mauvais Roi et je vous disais viens là. Et à partir de là, je vous avoue que je me souviens plus très bien. Dites-moi, c'est bien un rêve? Ou c'est arrivé? Oh là là. La danse, le vin, la musique. Tout ça, c'est vrai. Super. On va y aller. Allez vous changer, je vais vous attendre ici. D'accord. Vous voulez que je ferme la porte? Oui, s'il vous plaît. Allez, venez. Merci, merci. Hop, 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 hop. Faites attention. Je ferme la porte. D'accord. Allô? Bonjour, monsieur Kandivit. Je suis l'assistante de Maître Métine. Vous lui aviez parlé d'une épicerie, n'est-ce pas? Oui, il y a du nouveau? Un usurier leur a acheté la boutique, à une somme dérisoire. 40 000 livres au total. Les propriétaires ont voulu racheter le commerce. Il a refusé. Il a déjà été condamné. Son casier judiciaire est long comme le bras. Et il vient d'être libéré sur parole. J'ai oublié de vous le dire hier, mais cette robe vous va très bien. Oui, je trouve aussi. J'ai eu de la chance, il n'y avait que celle-ci. Et les chaussures aussi, elles étaient à ma taille. J'ai tout fait pour. Comment ça? 1m70, 55 kilos et pointure 37, c'est bien ça? C'est ça. Merci beaucoup pour la soirée et le reste. Ah, c'est moi qui vous remercie. On se revoit au bureau tout à l'heure. Laissez-moi vous aider. D'accord. Merci. Merci. Sanem, son
Oh, Sanem, où étais-tu? Sanem, je t'ai cherché partout. Je me suis inquiétée. Je t'ai cherché à l'hôpital, au commissariat. Khan t'a emmené avec lui et vous avez disparu. Je n'arrivais pas à te joindre au téléphone et je me suis fait un véritable sang d'encre pour toi. Je suis vraiment désolée. Les parents ne doivent rien savoir. Ah, je leur ai dit que tu étais allé passer la nuit chez Ayhan. Alors, tu leur as menti pour moi? Pas du tout, c'est pas pour toi, c'est pour le bien des parents. L'inquiétude aurait pu les tuer. Écoute, Leila, je suis vraiment désolée. Arrête de t'excuser, Sanem. T'es partie main dans la main avec Khan. T'as perdu la tête ou quoi? Pas du tout, j'ai rien fait. C'est lui qui m'a prise par la main et qui m'a emmenée. Assieds-toi et raconte-moi. Je veux tout savoir en détail. Allez. Seulement si tu promets de ne pas m'en vouloir, d'accord? D'accord. C'est promis? Je peux rien te promettre. Alors? Ok. Alors, tu sais, Khan a un petit chalet dans la forêt. Et ses photographies, il les imprime là-bas. Alors, on y est allé et il a fait un feu. On a mangé et ensuite, on a beaucoup discuté. Et je me suis endormie. C'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Sanem, est-ce que cet homme t'impressionne? Comment tu veux qu'un type normal m'impressionne? S'il t'impressionne pas, c'est pas normal. Il est riche, beau comme tout, et puis il est célèbre, Sanem. Et toi, tu es juste une fille d'épicier. Ne va surtout pas rêver à l'impossible. Pour qui tu me prends? Khan et moi, jamais de la vie. Ah, c'est bien. Non. Parce que c'est impossible. Ce type a une petite copine dans chaque ville où il va. C'est le playboy typique. Alors comment une fille d'épicier pourrait l'intéresser? Ce genre de choses n'arrive que dans les séries télévisées. Et pas dans la vraie vie. Alors reprends-toi. Fais bien ton travail, d'accord? Et ne me fais plus honte. J'espère que tu as compris. N'est-ce pas? J'ai rien compris. Tu peux répéter? Oh, va te préparer ou on va arriver en retard. « 23 fois 30, ça fait 80. 23 fois 30 égale... 70... Non, c'est pas ça. On recommence. Alors, vous voulez quoi? Faudrait qu'on parle, vous et moi. Mais parlez de quoi? Et vous êtes qui, d'abord? Je suis juste un de vos multiples ennuis qui vient vous demander des comptes. Devinez lequel? Vous êtes fiancé? Oui, vous êtes observateur? Non, pas vraiment. C'est surtout les fiançailles qui m'intéressent. Mais mes talents d'observateur s'arrêtent là. C'est Ibo qui vous envoie? Non, non. Vous venez sûrement pour Hassan. Non, non, non. Je ne suis envoyé par personne. Belle boutique. Que vous avez acheté 40 000 livres. Et refusé de vendre au même prix au propriétaire. Vous exigez maintenant 100 000 livres, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'économie de marché, ça. 60 000 livres en une journée. Même ça, c'est trop pour un usurier, car je sais que vous êtes un sale usurier. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, enfin? C'est sévèrement puni. Vous savez que la peine standard va de 3 à 6 ans de prison, et avec votre casier judiciaire, le juge ne sera pas long à décider. Faites bien attention, parce que vous savez pas qui je suis. Mes hommes pourraient vous faire passer un sale... Oh, ça relève donc du crime organisé? Hop, 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 hop. Tu seras bon pour 50 plus. Plus la violation de parole. Vas-y, rajoute-en un petit peu, et tu verras, tu ne sortiras jamais de prison. Et ta fiancée? Elle peut faire une croix sur votre mariage. Tu penses qu'elle pourra t'attendre toute sa vie? Hein, dis-moi. Vous savez aussi pour ma libération sur parole? Figure-toi que je sais tout sur toi, Issan. Issan le chacal. Tu n'es pas épicier. Et tu ne seras jamais épicier. Je vais y veiller personnellement. Est-ce que c'est compris? Tu as compris. Il est évident que tu as compris. Alors tu prends ces clés, tu les rends au propriétaire, et il te rend le prix que tu as payé. Et tu ne me verras plus jamais. On est bien d'accord? Bien. Bien. Bonne journée. Et donne ça à la fille de l'épicier. Elle aime bien ça.
en fait, vous êtes qui, vous? Je suis juste un homme. Qui va pas te lâcher? Sanem, t'es pas encore prête? Dépêche-toi, on va être en retard. Maman, on s'en va. Oui, j'arrive. Chérie, où tu étais? T'es pas rentrée hier. Bah, tu sais bien, j'étais chez Ayhan. Ah, tu t'es maquillée? Oh, juste un peu. Et tu as mis du rímel? Montre, fais voir un peu. Ah, c'est très joli. Ah, mais ne scie pas trop, faut s'habituer au mascara. Il faut toujours attendre un peu qu'il ait le temps de sécher. C'est vrai que ça colle un peu. Je peux pas ouvrir mes yeux comme d'habitude. Tu peux m'aider, s'il te plaît? T'inquiète pas, ça va sécher. Ça fait bizarre, Sanem se maquille maintenant. Oui, c'est pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez, Issan? Le prenez pas comme ça. Je viens vous rendre la boutique, d'accord? Tu trouves que c'est de l'humour, il est à pleurer. Va-t'en et arrête de m'énerver, j'ai pas le temps pour ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu veux quoi, toi? Ah, Nihat. Voilà, reprends les clés. C'est pas pour moi tout ça. Je suis vraiment pas fait pour vendre de la farine, du chewing-gum, du chocolat ou je sais pas quoi encore. J'ai un autre style de vie, moi. Alors, je te la revends au même prix que je l'ai payé, d'accord? Et pour le paiement, tranquille, tu prends ton temps. Je te promets, il y a absolument aucune urgence. Tu fais comme tu veux, hein? Allez, j'y pense. Je passerai te voir de temps en temps pour boire un thé en discutant tranquillement, tu vois? Discuter tranquillement, rêve pas. Allez, allez, va-t'en, allez. Pas de soucis, d'accord? Au revoir, salut. On l'a récupéré, enfin. J'y croyais plus. Vous savez quoi? Je suis sûre que quelqu'un l'a menacé. Il n'en menait vraiment pas large. Mais je me demande qui ça peut être. C'est moi? Ça se voyait qu'il avait peur de moi. T'as pas vu sa tête? On aurait dit un chien qui faisait allégeance à son maître, la queue entre les jambes. On le reverra pas sitôt dans le quartier, ça c'est sûr. Bah, y a intérêt. Non mais oh. Mais c'est sûr et certain, ma chérie. Tu aurais dû voir dans ma jeunesse, j'étais carré. Et à chaque fois que je rentrais quelque part, les gens... Sanem! Mais qu'est-ce que tu veux encore, toi? J'ai failli oublier. Tiens, ton chocolat. Ouais, je veux bien. Justement, j'avais une petite faim. Alors profite. Bon, je m'en vais maintenant. Je m'en vais. Salut. Bon vent. Et nous, on va aller se préparer pour ouvrir les portes de l'épicerie. Allez, Nihat, tout va de nouveau bien pour Bon, nous. Bon, faut qu'on file, on va être en retard. D'accord. Sanem, dis-moi pourquoi il t'a donné du chocolat et pas à moi. Bah, parce que t'as pas été sage, tout simplement. Oh, ça va, je rigole. T'inquiète pas, je vais partager, bien sûr. Attention, ça fait grossir. Aileen, j'y vais. Aussitôt? Me changer, aller au bureau. J'ai une tonne de choses à faire. Maintenant que tu travailles avec Fabry, t'auras plus du tout de temps pour moi. Aileen, ça devient fatigant. Il faut vraiment que t'arrêtes. Tu m'en veux parce que tu ignores totalement ce qu'est l'ambition. Ton frère, lui, il la connaît bien. Ce qui, malheureusement, n'est pas ton cas. Oui, c'est vrai. Je sais. Mais pourquoi tu mets ça sur le tapis alors qu'on est si bien? Qu'est-ce que tu cherches? Tu t'interroges pas, dis-moi. Ton frère lance une campagne, sans t'en parler, et avec la fille qui travaille pour toi. Tu t'interroges pas sur cette campagne? Comment il l'a faite? Je ne sais pas. C'est toi qui es curieuse. Oui, je le suis. Parce que je me demande quelle tactique a utilisé ton frère pour me piquer ce contrat. Très bien. Je vais me renseigner aujourd'hui. Et je viendrai t'en parler. Eh ben, merci beaucoup. Bon, Aileen, j'ai comme l'impression de pas être ton petit ami, mais de servir uniquement tes intérêts commerciaux. Et tout ça me plaît pas beaucoup. Émir... Aileen, fais attention, que ce soit en parlant de mon frère ou de moi. C'est ok. À plus tard. Oui, effectivement. Faudrait déjà répondre à ce truc main dans la main. Oui. Mes amis, si vous permettez une seconde, je vais vous expliquer. Mais d'abord, arrêtez avec ces commérages. Il n'en sort jamais rien de Mais bon. d'abord, on veut savoir. Expliquez-nous cette histoire. Laissez-moi parler, je vous en prie. Il n'y a absolument rien entre Khan et Sanem. Rien, je vous dis. Moi, j'y crois pas. Arrêtez de nous dire d'abord qu'il y a quelque chose entre eux. Sanem, je vais descendre au bureau. Tiens-toi bien et essaie de ne pas faire d'erreur cette fois-ci. Fais juste comme moi. Essaie de te montrer utile à l'entreprise, d'accord? Oui, mais attends, je prends un thé. Sanem,
Tiens-toi bien, tu veux? D'accord, d'accord. J'espère. Écoutez, ça ne sert à rien si vous n'écoutez pas. Quand je dis qu'il n'y a rien entre eux, ça veut dire qu'il n'y a rien. Je ne vois pas pourquoi vous en faites toute une histoire, alors arrêtez un petit peu, s'il vous plaît, arrêtez. On les a bien vus, main dans la main. Ce qui s'est vu hier n'était rien d'autre qu'une relation entre un patron et une employée. Il n'y a rien de plus. Mais bien sûr, on n'y croit c'est pas. ce que vous dites. On n'y croit pas. Salut. Bonjour. Est-ce que ça va? Très bien, et vous? Pareil. Bon, maintenant on arrête, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord, encore une ou deux questions, et puis on arrête. Si vous n'avez pas tout compris, dites-le. Mais s'il vous plaît, dépêchez-vous, je n'ai pas que ça à faire. Il faut que je reprenne le travail. Où votre patron emmenait Sanem? Ça, c'est une très bonne question. Je peux en avoir un. Bien sûr, tenez. Vous venez dans mon bureau qu'on parle? D'accord, je vais venir. Le problème, c'est qu'on vous croit pas. Maintenant, j'ai plus rien à dire. Et allez-y tous d'ailleurs. Pardon. Dommage. C'est vrai? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Deren? Can, je dois te parler. Sanem, tu permets, s'il te plaît? Bien sûr. Bon, après ta disparition hier, on a discuté avec Elzo et on a réussi à récupérer le contrat. Toutes ces campagnes seront désormais pour nous. J'en veux pas, annule tout. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas parce qu'on en a parlé en ton absence, j'espère. Deren, ne perds pas ton temps, ça sert à rien. J'aime pas ce type. J'aime pas ce type du tout. Il me plaît pas, ok? Je le sens pas, c'est tout. Mais Can, je peux pas croire une chose pareille, c'est pas possible. On parle de millions de dollars de campagne, là. En Turquie, on serait l'agence numéro 1. Comment tu peux dire un truc pareil? Deren, y a pas de problème. On n'a pas eu besoin de l'argent de Fabri jusque-là. On a 2 clients, ça ira. Can, j'ai Monsieur Fabri au téléphone. Il est en route pour venir vous voir. Rappelez-le, Gullies, rappelez-le qu'il ne vienne pas. Can, je parie que tout ça, c'est la faute de Sanem. À vous. Je comprends plus rien. Comment une vulgaire employée pourrait être comparée à lui? Comment c'est possible? Mais qu'est-ce que tu dis, Deren? Ça n'a rien à voir avec Sanem. Can, obtenir ces campagnes assurera l'avenir de cette entreprise. On pourra ouvrir de nouveaux secteurs, les employés pourront être augmentés, accéder à des promotions internes aussi. Tu sais combien de personnes sont affectées par ton entêtement? Tu le prends en compte? Je te comprends plus, là. Je te comprends plus. Ça me dépasse. Aziz n'aurait jamais pris une telle décision. Ok. Pour les employés, t'as raison. Can, on m'apprend à l'instant qu'il vient d'arriver. Faites-le venir, alors. Attends. Can, tu dois parler à JJ avant de le voir, c'est important. Gullies, distrais-le un instant, s'il te plaît. J'ai même pas eu le temps de boire mon thé. Il faut bien plus de créativité. Ça ne va pas du tout comme ça. JJ, Oui, oui. viens par ici. JJ, dépêche-toi. Dis-nous ce que t'as fait hier. Vite, on est pressé. Vite, vite, vite. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Dites, JJ. J'ai un peu menti à Monsieur Fabri pour récupérer le contrat. Je lui ai dit que vous étiez très jaloux de lui à cause de Sanem. Et vous étiez vous-même très amoureux de Sanem. Et c'est tout, voilà, bonne journée. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'étais amoureux? Oh, il faut que j'y aille. Ouais, j'ai affaire. Non, j'y crois pas. C'est pas possible. JJ. Can. Monsieur Divit, bonjour. Bonjour. On pourrait trouver un endroit où discuter tranquillement? Bien sûr, mon bureau est là-bas. Suivez-moi. Ok. Je t'avais dit de l'occuper, Gullies. C'est tout ce que t'as pu faire ou quoi? Il voulait pas attendre. On peut pas compter sur toi. C'est pas possible. Alors, vous êtes prête? Eh bien, Leïla, le retour. Alors? Oh, si beau, si beau. Attends un peu. C'est pas un peu trop bas de ce côté? Quel côté? Le côté gauche, ça se voit? Où ça? Là, à gauche, tu vois pas? Il fait toujours ça au millimètre près. Mais où est-ce que tu vois ça? Attends, bouge-toi que je regarde. Ah, vous voyez bien, j'avais raison. C'est un peu plus bas à gauche, pas de beaucoup, mais quand même. Fallait un rabat-joie dans le quartier, c'est elle. Écoute-moi, Mev Kébé.
tu me demandes mon aide, je viens. Mais si ça te plaît pas, je m'en vais. Merci, Mélat, merci. Merci beaucoup. Mais n'oublie surtout pas que tu as encore tes clients. Il y en a quelques-uns qui n'attendent que toi. Ils sont au salon, ils veulent faire leur Et alors, je les coifferai plus tard. Mais bon, Nia, tu fais ce que tu veux avec ça. Bonne journée à toi. Au revoir, Mélat. j'y vais, oui, c'est oui. ça. C'est parfait. Meuf qui va. Allez, viens. Oh oui, c'est arrivé. Comme tu dis. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le peu qui reste, là? Regarde un peu ce que j'ai fait. Dans ma rage, j'ai tout distribué pour rien. Je m'en veux tellement, Nihat. Pas grave, ma chérie. On va tout remplir. Et je te garantis que l'épicerie sera encore plus belle qu'avant. Alors t'en fais pas pour ça. Mais comme tout ça est à cause de moi, je vais m'en occuper. Et bien. Oh, Mefkibé, où vas-tu comme ça? Oh là 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 là. Guliz, il est où JJ? Qu'est-ce qui se passe? On peut dire que vous êtes le sujet du jour, ma chère Sanem. JJ a menti à votre sujet. Quoi? Comment ça? C'est vrai que vous ne savez rien, parce que vous avez passé la nuit entière avec Khan. Maintenant, les racontars vont bon train dans la boîte. Vous êtes quand même hier partis main dans la main, alors que vous êtes fiancés, et que Khan a Pollen, hein? Attends, de quoi? Pollen, sa petite amie. Sa petite amie? Est-ce que c'est vrai? Vrai de vrai. Elle vit en ce moment à l'étranger, mais ça fait des années qu'ils sont ensemble. Et vous êtes peut-être pas au courant? Elle était là pour les 40 ans. Elle est revenue juste pour une soirée et justement pour le voir. Vous ne l'avez pas vu? Non, je l'ai pas vu. Et on n'a pas vu non plus votre fiancé. Mais il suffit de la voir pour comprendre. Aziz l'aimait beaucoup et il tenait vraiment à ce qu'il se marie vite. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous allez? J'ai pas fini. Je me fiche de ce contrat. Il n'a pas d'importance. Et... rien n'est plus précieux que les gens qui travaillent avec moi. Et... vous en faites partie. Ils vous utilisent, ils nous utilisent tous. Tu vas voir, Candy, vite. Je vais t'apprendre à jouer avec mes sentiments. Vous m'avez fait peur, Meuf Kibé. Je m'attendais pas à ça. J'étais en train de faire un selfie, figurez-vous. Oh là là, tu voudrais que j'ai une clochette autour du cou? Dis-moi, il paraît que tu as démarré un truc, c'est quoi? Oui, coach de vie. Et oui, c'est ce qu'on dit maintenant, oui. Si tu veux, mais tu dois me résoudre un problème. En réalité, moi je conseille, je donne des techniques qui peuvent aider. Mais c'est à vous de trouver votre propre solution, madame. Ne vous inquiétez pas. Oh là là, Yann, tu vends du vent, quoi. Ah oui, mais si c'est urgent, on peut toujours trouver une solution pour vous. Laissez-moi y réfléchir. Je vais faire un café et vous m'expliquerez tout, d'accord? Non, j'ai pas le temps, écoute-moi. On a récupéré la boutique, mais elle est vide. Et comme tu le sais, j'ai tout distribué gratis. Résultat, on n'a plus rien à vendre. Ah, et il faut de l'argent pour la regarnir, je suppose. Vous en faites pas, on en trouvera. Et comment tu comptes faire ça? Pour ça, confiez-vous à moi, je déborde d'idées, Meuf Kibé. D'ailleurs, j'en ai une. Je vais voir tout de suite si elle est bonne. Allô? Vos affaires, t'es là? Alors prépare-toi, j'arrive. D'accord? Vous voyez? Essayez de vous détendre, s'il vous plaît. Moi, je suis sûre que ça va marcher. Je vais aller chercher mon sac. Oh là là, tu fais quoi, Yann? Dis-le-moi au moins. Pour le camp de motivation, je veux que toutes les agences travaillant avec nous y participent. Ça me semble clair. Car à partir de maintenant, nous formons une seule équipe, travaillant les uns avec les autres. Il est donc impératif que tous les employés viennent, avec leurs conjoints, ok? Très bien. Dans ce cas, je me charge tout de suite de prévenir tout le monde, d'accord? Bien. Khan, je vous présente mes excuses pour ce malentendu d'hier. Oh.
Oh non, c'est rien. Tout était de ma faute. J'espère que votre relation avec Sanem n'en a pas souffert. Non, ça va. Ça va. J'en suis ravi. Sanem est-elle là? Je sais que je lui fais du tort et elle doit peut-être avoir peur de perdre son emploi, alors je voudrais la rassurer. C'est juste que je n'ai pas son numéro, moi, mais Gullis doit l'avoir. Allô? Gullis, Sanem est avec toi? Sanem... Ah, elle est là. Dis-lui de venir dans le bureau de Cannes, s'il te plaît. Elle est là. On vous attend dans le bureau de Cannes. J'irai pas. Elle n'y va pas. Qu'est-ce que tu dis? Comment? Qui ne vient pas, Sanem? Tu lui dis que c'est urgent, d'accord? En urgence. Non, j'irai pas. Elle ne veut pas. C'est mon dernier avertissement. Dernier avertissement. Passe-moi le téléphone. Allez. Donne-moi ce téléphone. Allô? Sanem, vous pouvez venir dans mon bureau? Hors de question. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'arrive. Si vous voulez, mais ça ne changera rien. C'est une fille très gentille, vous savez. Elle est juste un peu timide, c'est tout. L'amour passionnel, comme en Italie. Oui, c'est vrai. Tout se passe en général comme sur des roulettes à l'agence, mais... Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je vous assure. C'est marrant, n'est-ce pas? Où est-ce que vous êtes? À votre avis, où vous voulez que je sois? Je suis au travail, évidemment, j'ai pas bougé, comme d'habitude. Ma patience a des limites, Sanem. Ah, vraiment? Oh, j'ai peur, je tremble. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me licencier? Allez-y, j'ai l'habitude. Et puis non, vous savez quoi, j'ai une meilleure idée. Je vous colle ma démission, parce que c'est bon, ça suffit comme ça, là. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Ça va? Oui. Très bien, et vous? Très bien aussi. Allez, venez. Cannes? Qu'est-ce que vous faites? Venez. Cannes? T'as vu? Il la tient par la main. Cannes, vous pouvez arrêter avec ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer maintenant? Hein? Qu'est-ce qui se passe encore? Je vous comprends plus du tout. On dirait que vous m'en voulez. Pourquoi? Expliquez-vous. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez trompée. Et vous m'avez prise pour une poire. Pour une poire? Expliquez-moi donc tout ça. Vous ne jouez jamais franc jeu avec moi. Vous dites que moi, je joue pas franc jeu? Alors vous regrettez d'être venu à la cabane hier soir? Non, pas du tout. On a dîné ensemble et c'est tout. Alors c'est quoi ces bêtises que vous racontez? Je vais finir par ne plus croire un seul mot de ce que vous dites. Un jour vous dites ça et le contraire le lendemain. C'est comme cette bague. C'est une protection. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que cette bague n'est qu'une protection. Vous la portez et puis vous l'oubliez. Est-ce que vous êtes vraiment fiancé, Sanem? Dites-moi. Cannes, cette bague dit que je suis fiancée. Je sais. Et je sais aussi qu'elle a de la valeur, bien sûr. Bravo. Et félicitations. Une dernière chose et je vous laisse tranquille. On dîne ensemble ce soir? Bien sûr. Ça vous va aussi, Sanem? Moi? Oui, bien sûr, oui. Eh bien, encore toutes mes félicitations. Vous savez quoi? Je vous dis à ce soir. À ce soir. Un dîner, mais pourquoi? Et pourquoi il nous a félicités? Nos fiançailles. Il veut célébrer nos fiançailles ce soir. Nos fiançailles? Mais je le suis déjà, moi. Dites-moi quel est son nom, alors. Osman? Osman. Oui, mon fiancé s'appelle Osman. Osman? Tu sais, Han, mon nouveau style est efficace. Ce chacal d'Issan, je l'avais même pas regardé en face qu'il a détalé. Le nouveau Muzaffer. Oui, tu vas devenir un véritable héros, Muzaffer. Dis, Han, tu crois vraiment que ce plan va marcher? Parce que je suis pas super chaud. Il te suffit d'y croire. Ouais, mais enfin bon...
Sanem, tu veux bien passer un verre? Attends, explique-moi, j'ai bien compris. T'es allé voir Monsieur Fabry pour lui dire que Can et moi, on était amoureux? J'ai même parlé de grand amour, si tu veux savoir. Et je lui ai même dit amore dans sa langue natale. C'était le seul moyen de récupérer le contrat. Eh bien, bravo, Serette. Tu t'es encore mise dans le pétrin, bravo. Mais j'y suis pour rien, moi. C'était pas de ma faute. JJ, Oui. t'as perdu la tête? C'est pas possible, t'as vraiment dû dérailler pour faire une chose pareille. Non, mais t'imagines, ce soir, il va falloir que je joue à la fiancée de Can devant tout le monde. N'exagérez pas, Sanem. Il n'est question que d'une seule soirée. Et vous ne reverrez jamais Monsieur Fabry. Il vous oubliera vite, ne vous en faites pas. Hey, Gullies, j'ai été embauchée dans cette boîte en tant que coursière. Et maintenant, je vais de complot en complot. Votre attention à tous, mes amis. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes tous là? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous ne viendrez pas travailler demain. Oh, génial. Arrête, Sanem. Il nous a tous virés. Ne dis pas n'importe quoi. Et nous irons tous en camp de motivation. Moi, j'irai pas. C'est vrai qu'un peu de motivation me ferait pas de mal en ce moment. Alors, la présence de tous est exigée. Ce camp est organisé par eux, mais aucun de leurs employés n'y participera. Il n'y aura que nous et les employés des autres agences qui travailleront avec nous pour eux, d'accord? Et JJ, vous partez en premier. Elso vous a désigné comme coordinateur. Je compte sur vous pour que tout se passe bien. Ça ira, ça ira. Oh oui. Ah oui, l'agence d'Aileen participera aussi. Alors je vous conseille de bien dormir ce soir, parce que vous aurez beaucoup à faire demain. Et pendant qu'on sera là-bas, je compte sur vous pour prouver aux autres la valeur de notre agence. D'accord tout le monde? Ah, et vos petits ou petites amis et conjoints sont aussi invités. Pour ceux qui ne seront pas seuls, je vais vous demander de lever la main. Willis, tu veux bien noter les noms, s'il te plaît? Très bien. Oui, allez, levez les mains. Sanem, votre fiancé va venir? Bien sûr. Gullies, il s'appelle Osman, ok? Sanem, c'est quoi encore cette